De la billetterie d'affaires au business travel, 40 ans d'évolution et de révolution. Pendant près de 30 ans, de 1975 à 2005, le business travel connaît l'équivalent des 30 glorieuses, avec une croissance forte et continue. Ce métier, qui ne portait alors pas encore ce nom, mais plutôt celui de billetterie d'affaires ou déplacement professionnel, est articulé autour de quelques producteurs majeurs, compagnies aériennes nationales, compagnies ferroviaires étatiques et encore moins de distributeurs, American Express et Carlson Wagonlit. Avant 2005, l'organisation est simple. Les producteurs proposent un tarif public pour la vente directe et indirecte et reversent au TMC une commission. Elles sont alors représentantes des compagnies. En 2005, ce modèle explose avec la volonté d'une remise en cause du business model. Suivent 5 années qui vont marquer un profond changement de l'environnement du business travel. Les tarifs sont maintenant présentés en net et les TMC se voient contraintes de faire payer leurs coûts de production aux clients. Elles viennent de devenir les conseils des clients. S'engage alors une guerre des frais qui aboutira inexorablement à leur quasi-disparition. On assiste sur la même période à l'apparition sur le marché B2C des distributeurs sur Internet, mettant ainsi à mal le monopole de fait qu'avaient les agences physiques. Ces nouveaux acteurs vont surtout permettre au grand public, et donc aux travel managers et voyageurs, d'accéder au prix et à la disponibilité des billets en temps réel et sans filtre. S'ajoute à ces évolutions la généralisation du yield ou revenue management. Le tarif n'est plus établi en fonction d'une distance et d'un confort, mais de la disponibilité d'une place et de la flexibilité d'un billet. Cette nouvelle donne rend de plus en plus difficile la lecture et le pilotage des coûts de déplacement. Comme toute industrie, face à des changements rapides et profonds de son environnement, la première réaction a été la négation de ce changement. Les TMC, mis en difficulté par ces changements violents et mal anticipés, vont tenter de maintenir le statu quo. Devant cette situation, les SBT vont prendre de vitesse les TMC et vont commencer une évangélisation du marché à ces outils en justifiant leur coût par une réduction des coûts de l'agence. Le discours bien rodé a parfaitement été intégré. La mise en place d'un portail permet de réduire vos frais de transaction car votre distributeur va réduire ses ressources dédiées à la prise en charge de vos demandes, alors traitées sur le SBT. À partir de 2010, la transformation du marché s'accélère. Les TMC vont voir leur périmètre d'action de plus en plus réduit avec le développement des SBT, solutions de cartes logées, de notes de frais ou encore des HBT. Elles se retrouvent donc prises au piège d'une évolution mal maîtrisée et qui impacte négativement leurs revenus. S'enchaînent alors de massives réductions d'effectifs au sein des principales TMC, limitant d'autant les capacités d'adaptation et d'évolution. Cette stagnation de l'offre a permis l'émergence d'une alternative aussi séduisante que dangereuse pour les TMC, l'outil de gestion de notes de frais. Présenté comme la solution ultime, il répond à une problématique simple, collecter et identifier mes dépenses et y apporter une réponse simple, en récupérant les données mais après celles-ci engagées. La note de frais est ainsi privilégiée au contrôle en amont des dépenses. Au regard de ces évolutions, l'offre actuelle se présente sous la forme de 2 alternatives, une approche modulaire ou une approche intégrée. L'approche modulaire consiste à contracter individuellement avec chacun des acteurs, SBT, HBT, agence, carte logée. Cette solution permet de garder un contrôle direct de chaque opérateur, mais implique une coordination par l'entreprise et donc la mise en place de ressources dédiées pour assurer les interfaces entre les différents intervenants. Cette organisation peut toutefois devenir complexe au fur et à mesure de la multiplication des fournisseurs. L'approche intégrée permet à l'entreprise de choisir une TMC tout en gardant la main sur ses contrats essentiels. Elle va donc prendre le rôle de chef d'orchestre auprès des différents acteurs, mais aussi pouvoir effectuer des actions d'audit, de contrôle et de décision sur les évolutions à apporter au travers d'un seul interlocuteur qui prend la responsabilité complète.